Hello les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle rencontre encore pour vous édifier. Bon, ceux qui me suivent depuis vont savoir que ça c'est la 5e entreprise que j'avais créée. Le jour où je plantais, je l'ai intitulé comme ça. Bon, maintenant je viens pour montrer qu'on a, parce que j'ai eu certaines difficultés ici que je vous ai fait part. Mais après, je vous ai dit que je devais remédier à la situation. Et là, c'est pourquoi je commence à filmer comme ça pour vous montrer à quel niveau nous sommes. Comme d'habitude, comme j'ai commencé à filmer, je vais vous montrer d'abord notre ami Poivre. Pour vous montrer comment il se porte déjà. Bon. Pour vous montrer, bientôt c'est la récolte. Hein. Du coup, vous voyez comment les graines sont à maturité, non? On attend seulement que ça commence à mûrir. Voilà. Bon. On a terminé avec le côté poivre. On n'a plus d'efforts à fournir dans le poivre. On va se concentrer sur d'autres variables. D'autres variables, c'est quoi? La papaye solo. Papaye solo F8. Ok. Comme je disais dernièrement, les fruits commencent à venir à se présenter. Vous voyez déjà. Voilà. Et maintenant, je vous disais qu'il fallait combattre les escargots. C'est ce que je fais. Vous avez donné la formule. La touche secrète. Bon, du coup, je vous présente le champ pour vous montrer. Parce que aujourd'hui encore, la rencontre d'aujourd'hui, c'est encore pour venir prendre soin de nos papayers. Vous voyez que on a mis la terre hier en bas des papayers. Tout est ok maintenant, il n'y a pas de problème. La terre là, on appelle ça le butage. Vous voyez, on a buté nos papayers. Après l'herbicide, comme je vous ai dit que c'est moi-même qui m'étais occupé de l'herbicide, tout est ok. Maintenant, les plantes n'ont qu'un intérêt qu'à grandir. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire comme ça, elles sont en train de grandir. Si vous voyez, les bonnes mémoires, c'est les bonnes visions, vous allez voir que les plantes sont en train de s'exploser. Les amis, s'exploser. Vous voyez l'échec que je devais avoir si je m'étais découragé. Mais oh, j'ai pas pu oser parce que vous m'avez dit de ne même pas essayer. Et j'ai compris votre parole. Et j'ai pas essayé. Vous voyez, voilà les escargots. Je vous ai dit que quand on vient voir les escargots comme ça là, c'est pour les enlever. Vous voyez les amis, parce que si on n'enlève pas les escargots, ils vont faire beaucoup chuter nos fleurs. On n'aura pas un bon rendement ici. Vous voyez, c'est pourquoi le traitement escargorisé là, ou c'est comme ça qu'on parle en français, je ne sais pas trop, doit automatiquement se faire. Bon, comme je vous avais dit que je n'avais pas intérêt à abandonner, et comme vous aussi m'avez dit la même chose, c'est pourquoi je suis allé jusqu'au bout. Et maintenant, je suis fait hier. Et aussi, avec les formules que j'ai apportées, je vais dire les formules que j'avais apportées pour relever mes plantes. J'ai d'abord concentré beaucoup d'azote pour que mes plantes puissent augmenter les racines, que ces racines les sauvent, qu'elles puissent consommer rapidement les nutriments que je les apporte. C'est ce que j'ai fait là. Et comme j'ai terminé de le faire, le rendement a commencé à surgir. D'où vous voyez là. Bon, maintenant, nous sommes dans une plantation. On marche dans un champ de papaye. Déjà, comme l'autre plantation de l'autre côté. Donc c'était pour vous dire, quand je prends cette vidéo, je vous montre au fur et à mesure. Pour que si vous avez cette difficulté dans votre terroir, vous allez voir que la formature a eu aussi pareil comme vous, mais n'a pas abandonné. C'est pourquoi il fait la répétition. Parce que les choses peuvent nous surprendre et les choses peuvent nous dépasser. Ouais. Les événements peuvent nous dépasser. Comme je dis souvent à mes amis, il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Vous voyez les amis, on ne peut pas contrôler la mort, on ne peut pas contrôler l'accident. Vous voyez, on ne peut pas je sais pas, on ne peut pas contrôler le bonheur. Vous voyez un peu, voilà. On peut décider d'être heureux. Vous voyez un peu, mais on peut décider d'être prudent pour éviter l'accident. Vous voyez un peu les amis, donc c'est ça. C'est des événements comme ça. C'est difficile à contrôler, donc c'est pourquoi il faut faire très très attention quand il s'agit de la nature. Donc c'est pourquoi ici nous avons pris soin de nos plantes pour qu'on ne puisse pas échouer. Et avec les nutriments que je vous ai dit que j'ai apporté. Mais maintenant si, et c'est qu'est-ce que je fais? Maintenant si ma plantation n'a plus tant besoin de l'azote pour le moment, vous voyez comment les feuilles sont là, fraîches et vertes. Elle n'a pas besoin de l'azote. Vous voyez un peu. Donc ce que la plantation a besoin maintenant, ce sont les oligo-éléments et du potassium. Parce que il faudrait que les fruits soit de meilleure qualité
Parce que maintenant, si je bagaille maintenant que pour les fruits soient de meilleure qualité. Et le rendement aussi. Parce que quand tu bagarres le potassium, quand le fruit est de meilleure qualité, le rendement est aussi absolu, les amis. C'est ça. Bon, je voulais prendre les vacances. Vous voyez. En tant que chef d'entreprise, comme je dis souvent, que je peux me permettre ce caprice ça souvent. Mais, comme j'ai lu une récitation, parce que je lis souvent les récitations, hein. J'ai lu une récitation où j'ai pensé à une récitation que j'avais lue quand j'étais petit et que peut-être vous-même aussi vous le savez très bien. La cigale et la fourmi. Voilà. Si vous vous rappelez ce que la cigale avait dit à la fourmi. Non, ce que la fourmi avait dit à la cigale. Parce que parmi les deux, c'est la fourmi qui est plus stratège. La fourmi a dit chez la cigale, a demandé chez la cigale. Quand la cigale est venue lui demander un peu de graines, parce qu'elle avait tout moissonné durant l'été, la cigale et la cigale avait demandé à la fourmi un peu d'aide. Mais comme la cigale a oublié que la fourmi n'est pas prêteuse, elle s'est donc emboîté le pas à venir quand même me demander de l'aide à la fourmi. La fourmi lui a demandé: que faisais-tu au temps chaud? Vous voyez les amis, c'est ce que la fourmi demande à la cigale. Que faisais-tu au temps chaud? La cigale a répondu: je chantais. Vous connaissez la cigale, non? C'est l'insecte là, le grillon là qui chante quand la sécheresse va arriver là, pour signaler aux plantes que la sécheresse arrive. Il dit qu'il chantait. Et les amis, voilà. Donc maintenant, la souris a dit que comme tu chantais, maintenant danse alors. Donc le temps chaud, c'est quoi? Le temps chaud pour les agriculteurs, c'est maintenant si les pluies sont en train de vouloir finir. Si je pars en vacances, est-ce que c'est une bonne idée? Point d'interrogation. Est-ce que je peux me permettre ce caprice-là? Point d'interrogation. Combien d'argent est-ce que j'ai investi, qui est au sol, qui n'est pas encore prêt à me revenir, à vouloir être rentabilisé? Point d'interrogation. Vous avez vu les dépenses, les difficultés que j'ai dans ce champ. Que si je ne mettais pas plus de moyens, hein, comme je montre, si je ne mettais pas plus de moyens, je n'allais pas avoir ça. Point d'interrogation. Voilà. Si je m'en vais en vacances, mon capital, est-ce qu'il est protégé? Point d'interrogation. Qu'est-ce que mon avenir? Point d'interrogation. Parce que l'argent fait partie de l'avenir de l'homme. Plus que dans cette plantation, ça va me générer les revenus. C'est ça qui va déterminer mon pouvoir d'achat dans le futur. Mais si je commence à me permettre des mini-vacances, est-ce important maintenant? Point d'interrogation. Donc, j'ai vu que je ne pouvais pas me permettre. J'ai répondu, je ne peux pas me permettre des vacances maintenant. Si. Parce que le temps chaud, c'est maintenant. Il faut que je rattrape les dernières pluies qui sont en plantation, qui sont en train de tomber. Je rattrape les dernières pluies. Et quand les pluies vont terminer, là, je m'en vais en vacances. Là, c'était un petit speech que je voulais vous faire parvenir pour que ça puisse aussi vous aider. On ne se permet pas. On ne joue pas avec son argent, on ne joue pas avec ses réserves, on ne joue pas avec son revenu. Ceux qui font ça ne sont pas encore conscients du risque ou de ce que ça va leur coûter dans le futur. Donc c'est pourquoi moi, comme vous êtes mes abonnés, moi je vous donne ce petit conseil financier. Il faut protéger son trésor des pertes. Le trésor c'est quoi? Le capital. Il faut protéger son capital des pertes. Donc on ne va pas en vacances, nous sommes en plantation. Et nous resterons toujours en plantation jusqu'à ce que le moment de la récolte va arriver. On peut s'amuser pendant la récolte, mais pas maintenant, les amis. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait une bonne balade en plantation. Et on peut dire à une autre vidéo, toujours motivante pour essayer de vous aider à réaliser vos divers projets, surtout agricoles, et même d'autres projets, pas forcément agricoles, mais la plupart ou la principale, que ce soit agricole. Parce que c'est là au moins, c'est là où on ne peut pas perdre. Et abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo pour que nous puissions être vus massivement dans le monde entier. Merci. Ciao.